Bonjour! Cette semaine, je vais vous parler plus spécifiquement de la souffrance et comment sortir de la souffrance. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à en parler sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne. Merci! La souffrance, c'est un état par lequel on passe spontanément. Elle est nécessaire quelque part pour nous faire prendre conscience qu'il y a des choses à changer en nous. La douleur, on l'a vu, c'est pour focaliser notre attention sur prendre soin de soi. Okay, une jambe qui est cassée, ça fait mal, on s'en occupe. Un deuil, oui, il faut passer par une étape où on a de la douleur, on a besoin de sortir ça, on a besoin de sortir la tristesse, on a besoin de se reconstruire dans un nouveau projet, on a besoin de lâcher les idées qu'on avait du futur. Et donc on a besoin de faire un retour sur soi et de prendre soin de soi. La souffrance, elle vient de notre fonctionnement. C'est-à-dire que, naturellement, on pourrait ne pas avoir de souffrance. Il y a des gens qui vivent la même situation que vous et qui ne souffrent pas. C'est quoi la différence? Ce serait pas chouette que vous aussi, vous arriviez à traverser certaines phases de votre vie sans forcément passer par de la souffrance. C'est possible. Je ne dis pas que ce ne soit pas douloureux, hein. On fait bien le distinguo entre la souffrance et la douleur. C'est deux choses différentes. Okay, la souffrance vient de 3 fondements. Le premier, des attentes irréalistes. Souvent, notre problème, c'est de croire qu'on a un problème. Et on a cette idée idéale d'une chose et on a du mal à voir la réalité. En fait, personne n'est parfait et il y a des gens qui sont... Enfin, on a tous, en fait, des qualités, des défauts et de temps en temps, même une situation, on peut penser qu'une situation, une action va être parfaite. Ou bien, ou c'est le job de mes rêves, c'est le truc super, et puis quand vous y êtes, c'est autre chose. Votre copain, ah, ça va être l'amour de ma vie, il est parfait. Attention, attention, hein. Nouveauté, ça veut dire super hormones qui disent ouais, super, on se booste et tout, et puis en final, c'est autre chose quand les hormones sont plus là pour... Voilà, on revoit que notre conjoint, c'est un Shrek. Voilà. On a aussi un truc qui n'est pas cool pour nous, c'est notre focalisation. C'est-à-dire qu'on a des filtres. On a tous des filtres qui nous permettent de voir les choses ou pas les voir surtout. De manière consciente, on a 4 informations à la seconde. Une œillère qui est à peu près grande comme ça, qui nous permet de voir le monde avec nos filtres. Et puis pendant ce temps-là, notre inconscient, lui, voit 300 milliards d'informations. Voilà, il gère tout ce qui est dans le corps, il gère tout ce qui est autour, il gère tout. Donc forcément, 4 informations de manière consciente, vous doutez bien que on n'a pas un spectre ouvert, complet de tout ce qui se passe dans la réalité. Tout est focalisé en fonction de nos filtres qui nous brouillent la vue. Soit on a des lunettes noires, soit on a des lunettes roses. Voilà, déjà, ça c'est les grands principes. Hein. Les grands principes, on a l'habitude de voir ça. Mais on a aussi plein d'autres filtres, nos croyances, nos habitudes, les choses auxquelles on pense sur le moment. Ça va mettre des filtres qui vont, par exemple, le jour où vous voulez acheter une nouvelle BM, si vous avez cette envie-là, voilà, vous allez voir des BM partout. C'est pas qu'il y en a plus qu'avant, c'est juste que vous êtes focalisé dessus. Le jour où vous voulez être enceinte, vous allez voir des femmes enceintes partout. Il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste que votre attention est focalisée là-dessus. Donc c'est des filtres tout ça. Et notre souffrance, elle peut être due à nos filtres. Si vous êtes mis dans la tête que votre mari vous trompe, les filtres que vous mettez, votre cerveau, une part de votre cerveau va essayer de valider vos croyances. Tu crois ça? Ok, je vais chercher tout ce qui est possible. Ils prennent ça comme une demande en fait. Si vous voulez, notre inconscient, c'est un peu notre toutou Rex qui va faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on lui demande. Et nos croyances, c'est un peu ça. C'est, moi, je crois en ça, donc montre-moi en quoi ça se vérifie dans ma vie. Donc, il y a intérêt à regarder un peu nos croyances, parce que si c'est du positif, moi, je crois que tout le monde est gentil.
ah ben je vais voir que les gens qui sont gentils. Attention, je ne vais pas non plus voir la réalité complètement, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui, bon, c'est pas qu'ils sont méchants contre nous, mais ils ont un mode de fonctionnement qui est différent du nôtre. Donc ça sera peut-être pas tout à fait en cohérence avec ce que nous on attend. Ça peut couiner un peu, le retour à la réalité. Et puis, bah, si on met comme une croyance que le racisme, par exemple, c'est une forme de croyance, de penser que l'autre, dans sa différence, va venir nous prendre quelque chose, ou nous voler quelque chose, ou voilà, influencer d'une manière ou d'une autre notre vie, ben on a un filtre là qui n'est pas très sain pour nous, parce qu'il nous envoie que l'autre a un danger, et notre inconscient va essayer de prouver que c'est vrai. Notre Tuturex, il va aller chercher en fait tous les moyens de prouver que ce qu'on croit, c'est vrai. Voilà. Et la dernière cause de notre souffrance, c'est nos perceptions. On a cette impression-là que on perçoit le monde, de nouveau à travers nos filtres, mais comme des sensations qui nous faussent l'information. Il y a 6 solutions pour sortir de la souffrance. La première, retrouver son pouvoir. Où est-ce qu'on a du pouvoir dans nos vies? Sur ce sur quoi on peut vraiment jouer. Changer les autres, on ne peut pas. Se changer soi-même, on peut. Changer de métier, peut-être pas. Mais retrouver le sens pour lequel on le fait. Le choix de je me lève le matin pour faire ça. Bah oui, ne serait-ce que pour gagner de l'argent à la fin du mois. C'est un choix. Et donc du coup, vous avez un pouvoir. Parce que c'est plus je subis la situation, mais je choisis de me lever tous les matins pour y aller. Oui, c'est dur, mais je choisis. C'est un vrai choix. Et donc j'ai du pouvoir. Essayez de mettre du sens à tout ce que vous faites. Cherchez pas des actions qui ont du sens. Mettez du sens sur toutes les actions que vous faites. Allez plus loin. Prenez du recul. C'est pas juste je fais le ménage. Non, c'est je prends soin de ma famille. C'est pas juste je clique sur 3 boutons sur mon ordinateur dans mon job. Non, c'est que je suis vraiment un lien dans la facturation de l'entreprise qui permet de gagner de l'argent à ma structure. Vous mettez du sens, donc vous retrouvez une utilité dans ce que vous faites, dans les actions que vous faites. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est super important de le faire. Observez quelle histoire vous avez envie de vous raconter. On peut choisir l'histoire qu'on se raconte. Souvent, on la subit. Ça se fait un peu tout seul. Reprenez votre choix. C'est quoi l'histoire que vous voulez vous raconter? Que votre vie, elle est pourrie? Pas sûr, hein? Jouez sur des contrastes. Essayez d'aller chercher le pire qui peut vous arriver. Et comme ça, après, vous profitez du mieux. Essayez de voir tous les avantages et tous les inconvénients d'une situation. Pour revenir à la réalité objective. Aucune situation qui n'est ni bonne ni mauvaise. Il y a une façon de la vivre. Il y a des trucs qui sont désagréables. Mais vous ne savez pas ce qui va découler de ce qui vous arrive. Tout ça pour récupérer le pouvoir. Vous êtes acteur de votre vie. C'est en vous qu'est le pouvoir. Et vous avez la possibilité de changer vos vies. Le tout, c'est de le vouloir. Vous êtes responsable de votre vie et d'en faire ce que vous voulez. C'est entre vos mains. C'est à vous de faire. Les gens, ils s'en foutent de vous. Même vos proches. Mais oui, on est chacun dans ces problématiques, dans ces tergiversions. Vous vous rendez compte le nombre de filtres qu'on a tous? On essaye tous de se démerder dans nos vies comme on peut, quoi. Donc, c'est à vous de vous aider. C'est à vous de vous soutenir. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Vous pouvez demander de l'aide. Mais demandez. Attendez pas à ce que les gens viennent. On est tous pris dans nos problèmes et on ne voit même pas ceux des autres. Il ne faut pas espérer trop. En tout cas, cette vidéo, elle est très concise. Il y a beaucoup de choses et chacun des points, je pourrais en faire une vidéo. J'ai essayé d'être le plus factuel possible et vous amener une vision assez large des choses, mais voilà. Déjà, essayez de digérer ça. Je ferai peut-être une vidéo sur chacun des points pour aller plus loin. En tout cas, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Je vous ferai des vidéos pour vous répondre ou je vous répondrai en privé si c'est des choses plus intimes. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir.
Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.